Le sentez-vous? Le monde est rendu fou. Je vous jure que moi, vous nommez là, les 3 nouvelles sur lesquelles je suis tombé, bang, bang, bang. Avec la presse, un peu de TikTok, puis tout ça. Après ça, j'ai arrêté, été me coucher parce que tout ce que j'avais en tête, c'était... me suis couché avec la chanson de Beau Dommage en tête. Tu la connais? Laquelle? Je suis tombé. Sentez-vous le petit climat de haine, de violence, un peu, de le monde crinqué. Là, puis je vais aller autant dans l'actualité internationale que dans des histoires un peu plus... un peu dans des zones un peu plus restreintes, des quartiers, tout ça... Montréal, je suis tombé sur une nouvelle sur la Chine, une sur Montréal, puis une sur Paris. Bang, bang, bang. C'est des fois, tu fais des petites revues de presse, là. Et ma conclusion était pas mal la même. Quand je dis le monde est fou, je veux dire que il y a un climat... On dirait que la raison a ça à quelqu'un. Je cherche mes mots, là, je m'excuse. Depuis 3-4 ans, ce qu'on appelle la raison, dans le sens d'être raisonnable. Pas trop là, escalader, pas trop vouloir tout le temps la haine, se pogner. La raison a sacré son camp de notre monde pour laisser place à les passions, la haine, la confrontation, bref, tout ce qui est payant sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je suis sûr que ça vient de là. C'est ça, là. C'est pas notre eau, c'est pas notre air qui a changé, c'est notre consommation des réseaux sociaux qui nous a transformés en êtres... aucunement rationnel au sens de raisonnable. M'a donné les 3 nouvelles. Regarde, on pourrait en parler longtemps. Là. D'abord, au niveau international, là, ça va pas bien. Les États-Unis veulent nous annexer. Ils veulent prendre le contrôle du Groenland, de Panama. La guerre en Palestine est épouvantable entre le Hamas et Israël. Encore hier, les Russes ont avancé en Ukraine, ont pris un village, puis... Alors, et en Europe, et au Proche-Orient, et en Amérique du Nord, et en Amérique latine, ça brasse. Il manque juste l'Asie. En Asie, ils sont bien. Avez-vous vu ce qui s'est passé hier? Ça a fait la une, mais pendant genre 1 heure, parce qu'il y a d'autres nouvelles après ça qui y a, et les tarifs, l'annexion. Bon, les Chinois ont... Il y a une grosse tension entre la Chine et Taïwan. Je sais, c'est loin de nous autres. Vous allez dire, tu t'en vas loin pas mal, Butch, mais... OK, mettez ça quelque part dans votre mémoire. On le souhaitera pas, mais d'ici une couple de mois, vous allez peut-être vous dire, hey, t'en avais parlé de ça. Ouais. Les Chinois, ils veulent reprendre Taïwan. OK? Les Chinois communistes, quand ils ont chassé les nationalistes après la Seconde Guerre mondiale, donc, ils ont toute la Chine est aux mains des communistes. Sauf une petite île qui s'appelle Taïwan. C'est là que les nationalistes se sont réfugiés, puis eux, ils refusent de rentrer dans la Chine. Pas mal. Je pense que vous savez peut-être ça un peu, là. Taïwan, c'est indépendant, puis les États-Unis ont toujours promis, mais ça, c'était avant l'autre, là, de protéger Taïwan. Or là, les États-Unis, on ne sait pas tout. On ne sait pas ce qui se passe à la Maison-Blanche. Ça change d'heure en heure. On sait, c'est l'incertitude la plus totale. Donc, les Chinois avancent le pion. Et hier, on a appris que c'est juste autour de Taïwan, donc c'est une île. Il y a plein de porte-avions, d'avions, de bateaux. Les Chinois se sont déployés dans la mer autour de Taïwan, officiellement pour faire un entraînement d'éventuels blocus maritimes de l'île. Mais je peux vous dire que la tension est, selon l'avis des experts, au maximum. Ça fait longtemps là, que c'est... La Chine continue de dire que Taïwan, c'est à elle. Alors que Taïwan, au contraire, il y a un président élu démocratiquement, disent non, on veut rien savoir, on est notre propre pays, puis c'est indépendant, puis les Américains nous protègent. Alors là, les Chinois, si la guerre décolle entre la Chine et Taïwan, parce que Taïwan sont armés en passant, là. Même si les Chinois sont beaucoup plus puissants, puis c'est sûr que sans l'aide de l'extérieur, ils vont gagner cette guerre-là, ça va brasser, là. Et ça risque de bousculer tout l'échiquier de l'Extrême-Orient, entre le Japon, la Corée, tout ça. Si la Chine... Taïwan, c'est riche en plus, là. Ils sont technologiquement très avancés, etc. C'est encore plus prospère que la Chine. Alors, si la Chine s'empare de Taïwan... Ça, c'est pas moi qui le dis, là. Ça pourrait être un déclencheur même de Troisième Guerre mondiale. Bien, au moment où on se parle, ils sont là. Les bateaux sont là, les porte-avions, les avions, ils font des exercices avec des vraies balles, ils tirent pour vrai. Les Taïwanais sont là dans leur île, puis ils regardent ça. Et autrefois, si on était dans le monde d'autrefois, les Américains auraient probablement déjà fait une déclaration en disant « Hey, touchez pas à Taïwan, c'est notre ami, là, c'est notre allié, c'est notre... » Là, je sais pas, hier, Trump était sur les revendeurs de billets. Il a signé un décret là-dessus, puis là, il est encore dans l'annexion du Canada, puis son vice-président est au Groenland, puis sont dans d'autres choses. Je sais pas. Il va sûrement réagir à ça peut-être aujourd'hui, mais
Je fais juste vous le mettre dans la tête, là, puis ce que je souhaite, j'arrête d'en parler, là, je sais que c'est loin un peu. J'espère que c'est la dernière fois que je vous en parle, pas parce qu'on on s'intéresse pas au sort de ces gens-là, mais je souhaite que la situation se stabilise. Mais si vous êtes comme moi et vous voulez vous empêcher de dormir un peu, faites juste taper ça. Là, je vois que Taïwan, Chine. C'est spectaculaire, le déploiement militaire des Chinois autour de l'île. Est-ce que ça annonce la guerre? Les Chinois le disent ouvertement. Un jour, on va y aller. Ils s'en cachent pas pantoute. Un jour, s'ils veulent pas revenir avec nous autres, on va les prendre de force. La seule affaire qu'ils disent pas, c'est quand. Alors, les experts disent, tant que les Américains les défendent, ils iront pas, parce que c'est automatiquement la Troisième Guerre mondiale. Mais là, ils n'ont jamais été aussi proches, là. Moi, ça me rappelle un peu l'époque à Cuba, la crise des missiles, quand les bateaux étaient des deux bords. Il y avait le blocus. Je sais pas si c'est son... Même moi, je n'étais pas né, même si je suis vieux, au début des années 60. Avec Cuba, vous devez savoir un peu que ça a brassé. Ce qui se passe là, c'est beaucoup plus loin de chez nous, mais je trouve qu'il y a certains parallèles. On est à un coup de missile, un coup de feu, que ça décolle. Vous êtes sûr? On met ça de côté. Je vous ai dit que j'en avais 3. À un moment donné, j'ai arrêté de lire là-dessus. Je dis, je dormirai pas. Là, ça, c'est la première? C'est la première. Les 2 autres sont-ils aussi angoissantes? La 2 autres, là, vous allez voir qu'on va faire tout un step, là. Mais je veux juste dire ça pour illustrer ces 2 événements, un à Paris, l'autre à Montréal, qui démontrent qu'on baigne dans un climat où la raison a sacré son camp. Les gens ne sont plus raisonnables et je trouve que c'est... Bon. C'est une descente de police. Ça se passe à Paris, dans ce qu'ils appellent les cités. Vous savez qu'au-delà du périphérique à Paris, on dit que les policiers, des fois, n'ont même plus le droit d'y aller. La loi ne s'applique plus. Les bandits, la racaille, ils appellent ça de même. Là-bas, ont pris le contrôle de ce qu'ils appellent les cités, où il y a une population très pauvre, il faut le dire, beaucoup de nouveaux arrivants, beaucoup de... Ça brasse. Moi, j'ai toujours pensé que c'était un peu exagéré. Ben, c'est certaines cités. Ouais, pas toutes. Moi, j'ai toujours pensé que c'était pas vrai, ça. La police rentre où ils veulent. Voyons, on est en France, là. Et j'ai vu une vidéo sur un événement qui a eu lieu en France. Là-bas, ils en parlent pas mal. Ici, peut-être un peu moins. Tu vois 2 chars de police rentrer dans une cité au nord de Paris, là. Et là, soudainement, ça sort de partout des hommes cagoulés, masqués, tout habillés en noir, tout avec des barres de fer. Mais ils vengent, là. Vous avez aucune idée. La police sort de là. J'ai jamais vu des policiers battre en retraite de même, puis ils se sauvent. Ils ont la chienne. Tu vois qu'ils ont peur? Sont des dizaines et des dizaines de gens cagoulés. Ça venge de partout. Essaye de tomber sur ces images-là. C'est hallucinant. Puis les meilleures images ont été filmées par des gens qui résident dans ces quartiers-là, qui sont souvent eux-mêmes les victimes de ces bandits-là. Mais tu vois que c'est des scènes qui sont pas si exceptionnelles pour eux, parce que la madame qui filme, tout ce qu'elle se demande, c'est « Où est ma voiture? Est-ce que ma voiture va être brisée là-dedans? » Je la comprends. Ça brasse, la police se garoche de tous les bords, de tous les côtés, rentre dans un char. Eux autres, ça sort de partout. Ils attaquent la police sans aucune gêne. Le syndicat des policiers a dit c'est une guerre. Et on va dire, c'est quoi ta comparaison avec... Ben, le mot est là. Il a dit c'est la guerre urbaine maintenant en France, dans certaines cités. Quand on va là, les policiers, on ne peut plus y aller à 1 char, 2 chars, 3 chars. Il faut qu'on y aille en groupe parce que nous sommes en guerre. Alors là-bas, ils l'ont échappé solide en France, en passant, dans certains enjeux au niveau de la criminalité, au niveau de tout. Peut-être la pauvreté, je sais, c'est des gens qui se sont sentis exclus, peut-être. Je veux pas tout rentrer là-dedans, mais c'est anormal. Moi, je regarde ça, puis c'est pas un fin fond. Des fois, il y a des pays où, malheureusement, la loi et l'ordre ne s'appliquent plus. C'est en France, là. Ouais. Et ça m'a jeté à terre. Ce qui est incroyable aussi, c'est que c'est une problématique qui existe depuis longtemps là-bas. Ça fait une trentaine d'années. Tu sais, là, ce dont tu parles, j'ai vu la vidéo, c'est la cité des Francs-Moisins, Seine-Saint-Denis, qui est un endroit difficile. Là. On le sait, on a déjà entendu beaucoup de parler de ça. Puis si tu écoutes le film La Haine, fait dans les années 90, Mathieu Kassovitz, Vincent Cassel, ils sont dans une cité, ils font des jeunes de cité où il y a eu une grosse révolte, une grosse manifestation à cause que les policiers ont tué un jeune. Ça, déjà, dans les années 90, c'était une réalité. Après ça, souviens-toi, début des années 2000, on voyait ça dans nos médias ici aussi, ces grosses révoltes dans les cités en France, justement parce qu'il y avait eu un jeune qui avait été tué par des policiers suite à un vol de voiture. On voyait des chars en feu, des chars renversés. C'est comme un problème qui existe depuis longtemps, qui se règle finalement jamais. Puis t'écoutes ça, t'écoutes La Haine qui était faite, je pense, en 95, puis tu le mets dans le contexte d'aujourd'hui, à quelques changements près, c'est exactement la même problématique. Oui, mais boosté un peu aux stéroïdes.
que moi, j'associe beaucoup quand je dis stéroïdes, c'est peut-être le phénomène des réseaux sociaux, aussi. de la nouvelle façon dont on fait la politique, parce qu'oubliez pas, là, un gars comme Donald Trump est exactement le produit du discours qu'on entend souvent sur les réseaux sociaux, un discours plus radical, spectaculaire, pour avoir des clics, etc. Même la politique se fait désormais dans ce cadre-là. Alors, tu sais, c'est pas nouveau la bataille entre la Chine et Taïwan que je vous ai décrit, mais là, c'est un niveau d'intensité qu'on a rarement vu, là. C'est plus radical, plus extrême. T'as bien fait de rappeler la haine, puis on a eu des événements comme ça aussi au Québec, un peu à Montréal, mais là, de ce niveau-là que le syndicat dit on est en guerre, moi j'ai rarement, en tout cas, puis je termine avec moi, j'ai dit 3. Là, attention, la 3e, on n'est pas dans le même contexte pantoute, je fais attention aux comparaisons, tu vois que je suis parti de haut, mais ça m'a quand même étonné. Il y a eu une manifestation hier à Montréal des personnes trans. Là, je vous entends déjà dire, oui, mais là, ils ont le droit de manifester. En plus, avec tout ce qui se passe justement au sud de la frontière, il y a des choses inquiétantes pour ces gens-là. Ils se sentent oppressés. Ils ont le droit de descendre dans la rue puis manifester. Butch, à 100%. C'est vrai qu'ils se font beaucoup attaquer ces temps-ci au sud de la frontière par des politiques de Trump. Regarde, sans rentrer dans toutes les nuances du débat, là, mais ça a viré à la violence. T'as-tu vu ça? Oui. Ils s'en sont pris aux policiers. En tirant de la peinture, puis en blessant, puis en saccageant, puis ça a été violent. Manifestation des personnes trans, et je répète, ils ont le droit d'être en colère, ils ont le droit de manifester, ils voient leurs droits qui sont menacés. J'ai rien, là. La cause, c'est telle que telle, qu'importe là où on est. Mais ça a viré en... Il y a des manifs, des fois, dans la rue, qu'on sait que ça va brasser, dans le temps, le bloc, comment t'appelais ça? Black Bloc, puis des groupes extrêmes, gauche, tout ça, quand ils prennent la rue, ou d'extrême droite, regarde, prenez... On est des fois habitués à ça. Je fais juste dire que ça m'a surpris. J'ai comme fait, ouais. Ils s'en sont pris aux policiers. Le policier qui reçoit de la peinture, là, ou le commerçant qui se fait saccager, ou l'autre qui a une auto brisée. Qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans, lui? Puis je vous rappelle qu'on brûle des Tesla. J'en rajoute, j'étais à 3. Il me reste encore un peu de temps. Moi, excusez-moi, ça me rentre pas dans la tête. Ah ouais, on haït Elon Musk, oui. On n'est pas d'accord avec ses politiques. Il appuie l'autre qui veut nous annexer. Je comprends tout ça. Tu brûles la Tesla de ton voisin. Il a acheté ça le 7 ans parce qu'il est vert ou pour sauver un peu d'argent. Voyons non. Tu t'en prends à ça, tu graves une croix gammée sur une Tesla. Ça, c'est pas en passant, c'est pas à Montréal, ça. Mais on en a vu, là, en masse. Des garages aussi. Le monde n'est pas raisonnable. Tu sais, quand je dis soyez raisonnable, on est encore capable de discuter, d'avoir des confrontations d'opinion, des débats, sans que... La raison a sacré le camp. Et les gens sont devenus à un niveau crinqué que des manifs qui peuvent être corrects, tu peux même manifester contre la police, tu peux même... Tu sais, il y aura toujours des tensions dans la société. Là. Je veux pas empêcher le monde, là, on n'est pas tous des... Bon, on devient pas tous mous, puis à un moment donné, tu as le droit de te fâcher, mais je trouve qu'on peut même se fâcher raisonnablement. Mais les médias sociaux ont fait en sorte que on arrive tout de suite à la 5e vitesse. Ça devient rapidement extrême, violent. Puis on s'en prend à des Tesla, on s'en prend à la police, on s'en prend, ça c'est sur le... Puis au niveau des pays, ben c'est ça, on s'en prend à l'Ukraine, on s'en prend à ci, on s'en prend à Taïwan, on s'en prend... C'est comme si on a ouvert une boîte de Pandore, puis il y a un mauvais génie qui s'est échappé de tout ça, les amis, là. Puis jamais tout ce que je viens de dire là, je l'aurais pas cru, il y a 5 ans. Qu'on vivrait dans un monde de même. Non, prends juste... Sylvain, on va être dans un monde où, si tu dis que tu vas voyager aux États-Unis, puis vous avez le droit de pas y aller, puis évidemment que vous avez le droit, là. Mais quelqu'un qui y va peut se faire ostraciser. On s'en est pris à des étudiants qui font des voyages scolaires aux États-Unis. On brûle des Tesla. Puis après ça, ça manifeste, ça vire à la violence. Oubliez jamais ceci. Si vous serez peut-être pas d'accord avec mon constat sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être d'autres causes. Peut-être juste un cycle. Hein? La vie, c'est cyclique. Des fois, il y a des périodes où on dirait que le génie est partout, puis il y a de la prospérité, puis ça va bien. On a connu ça dans l'histoire, puis il y a d'autres périodes sombres, où là, à un moment donné, on dirait que tout va mal. Peut-être qu'on est juste dans un creux de vague. Mais oubliez jamais, ça c'est spectaculaire, je termine mon petit. J'ai fait trop long un peu. Là. Je voulais pas en parler autant, mais bon. Tu sais qu'ils ont créé un robot, un IA, là, avec l'intelligence artificielle. C'est dans le dernier livre de Noah Harari, en passant, qui s'appelle Nexus, c'est très bon. Il raconte l'expérience. Ils ont créé un robot, puis ils l'ont mis sur Twitter et les réseaux sociaux. Et ils ont dit, évidemment, tu peux accumuler toutes les données que tu veux. Ça a sûrement pris 5 secondes que tous les tweets étaient déjà enregistrés, puis tout. Ta mission, c'est de t'intégrer
aux médias sociaux, à Twitter, et de devenir populaire. Mais tu sais, de faire réagir. Comme tout le monde qui s'en va sur Twitter, le but, c'est d'avoir de l'audience. Alors, ils ont créé un robot, ils ont dit, accumule toutes les données, va-t'en là, puis publie ton premier tweet. Il s'est bien envoyé chier tout le monde. Son premier tweet, ça a été « Massacrons les Juifs ». Ils ont arrêté l'expérience tout de suite. Arrête ça. Là, les chercheurs étaient beaucoup, là, c'est une grosse affaire. Qu'est-ce qu'on a fait là? Mais on lui a dit de lire toutes les tweets, de décoder qu'est-ce qui marche pas. Et il en est venu à la conclusion que la haine fonctionne. Surtout la haine d'un groupe. Cible un groupe, bouc émissaire, que ce soit les Juifs, que ce soit autre chose. Il n'y a pas juste eux, il y en a d'autres qui peuvent être bouc émissaires. Et attaque-les. Attaque-les, sois spectaculaire. L'IA, là, ça n'a pas de conscience, ça n'a pas de morale. Le robot, ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste checké tous les messages. Est-ce qu'il pogne ou il pogne pas? Et non, l'IA n'a pas écrit « Allez en paix, soyez raisonnables ». Il a écrit « Le tweet, je l'ai lu, là, c'est un paragraphe, là. Mais grosso modo, c'est écrit « Massacrons les Juifs ». Puis ils en ont fait faire un deuxième. Puis je vous le lis pas en honte parce que j'ai pas le droit. Je vais perdre ma job. Après deux, ils ont fait « On arrête ça ». Donc, on baigne là-dedans. On baigne la modération, d'être raisonnable, d'être ci, d'être ça, être au centre, c'est fini. C'est fini, il faut que tu sois extrême, il faut que tu sois spectaculaire, pour être populaire, pour que les gens t'écoutent. Alors, il y a un degré de violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit dans les quartiers à Paris, dans les rues de Montréal, ou même sur la scène internationale. Moi, de mon vivant, j'ai pas vu ça. On a quand même... C'est là qu'on se rend compte qu'on a eu une méchante belle période, là, où ça se passait relativement bien. Il y avait des tensions ici et là dans le monde. Mais on a l'impression que tout ça se faisait de façon assez raisonnable. Et là, on a déjà ailleurs. Et c'est assez... T'as raison, puis c'est assez incroyable de voir... Tu sais, le constat qu'on... Quand il y a des actions comme ça, le constat qu'on en fait, c'est la violence, qu'on retient juste. Le message, on l'oublie finalement. La violence passe au premier plan, on perd juste des conséquences. Puis c'est inquiétant, c'est plate à dire, puis peut-être que bon, ça adresse un portrait un peu bancal, ce que je vais dire, mais c'est à partir de où qu'il y a eu cette cassure-là, qu'on n'est plus capable de se parler, qu'il y a un clivage trop intense entre les opinions, qui fait en sorte je pense que c'est les médias sociaux, Phil. Ben, moi aussi, c'est l'impression que j'ai. Puis pourtant, c'est ça. Tous les médias sociaux, à la base, qu'est-ce que c'est supposé faciliter? C'est supposé faciliter le contact entre nous. On est supposé être capable de se parler. Je peux jaser avec des chums au Mali, si ça me tente, ailleurs. Ouais. Tout est réuni. Mais ça fait en sorte que c'est complètement l'inverse. On n'est plus capable de se parler. On n'est plus capable de se rejoindre, même si on n'est pas d'accord. On est dans le clivage. Et tu as tellement raison quand tu dis que le message n'est plus là. Regarde, prends toutes les causes dont j'ai parlé, là. Les gens dans les banlieues à Paris, là, qui s'en prennent à la police, il y a peut-être des gens là-dedans qui ont un message à passer sur la brutalité policière, sur la pauvreté, sur l'exclusion. Il y a peut-être une cause, là, j'essaie d'être gentil, mais qu'est-ce qu'on a retenu? On a retenu des gens cagoulés avec des barres de fer qui fessent sur des chars de police. Je l'ai dit tantôt, les trans qui étaient dans les rues à Montréal hier, là, il y avait sûrement un bon message à passer. Penses-tu que dans l'article que j'ai lu de la presse, il est question de leur message? Ben non. Vu que la manif a tourné au vinaigre, en violence, la police a dû s'expliquer. Une Tesla qui est vandalisée. Oh, mais il est où, là, le message? Je comprends qu'on veut s'en prendre à Elon Musk, aux politiques d'annexion américaine. Tout ça. Mais tout ce qu'on voit, c'est la croix gammée qui est gravée sur une Tesla, puis on fait comme, c'est ça l'image qui pogne. C'est ce dont les médias vont aussi parler quand il y a de la violence, parce que la violence est payante sur les médias sociaux. Fait qu'on en est là. 25-226, si vous partagez le même constat, il y a peut-être d'autres raisons aussi. Peut-être tendance, ça va dire, ah, mais là, tu vois plus le négatif, il faut voir le... C'est vraiment, ça peut pas être plus anodin, là. C'est ma revue de presse de hier, puis j'ai pas cherché, comment je pourrais dire ça? J'ai pas cherché, là, j'ai pas tapé dans le moteur de recherche violence, j'ai juste fait défiler mon fil. Puis je suis tombé là-dessus 10h30. Très courte pause.